Lors du dîner que j'avais payé, ma femme a dit à son patron, « Oh, lui, il est juste là ». Je suis sorti sur la terrasse. Quelques secondes plus tard, le téléphone de son patron a sonné. Je l'ai vu blêmir, me regarder, et chuchoter dans le téléphone, « C'est qui ? Oh mon Dieu !» Au moment où le visage d'Andrew Frazee est devenu blanc comme neige, j'ai su que ma petite vie ennuyeuse allait devenir très intéressante. Nous étions assis sur le toit terrasse du Méridien, le genre de restaurant hors de prix où un seul apéritif coûte plus que ce que la plupart des gens dépensent en courses en une semaine. Ma femme, Vivian, avait insisté pour que nous nous joignions à elle pour un dîner avec son patron et son cercle proche, bien qu'elle m'ait présenté avec l'enthousiasme de quelqu'un qui présenterait un poisson mort. « Oh, voici Ellie », avait-elle dit, jetant à peine un regard dans ma direction. « Il est juste là. Juste là. » 23 ans de mariage, et j'étais, juste là. Andrew Frazee, PDG de TechFlow Solutions et patron en or de Vivian, m'avait gratifié du genre de poignée de main réservée aux concierges et aux livreurs de pizza, faible, dédaigneuse, son regard déjà tourné vers des choses plus importantes. Sa petite amie, Monica Chen, directrice des RH de TechFlow, m'avait offert ce sourire en plastique qui signifiait qu'elle avait oublié mon nom avant même que j'aie fini de le prononcer. Mais ensuite, le téléphone d'Andrew a sonné. Je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air, sirotant mon whisky hors de prix et regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas comme des étoiles déchues. Le vent d'automne transperçait ma veste de grand magasin, me rappelant une fois de plus que je n'avais pas ma place dans le nouveau monde brillant de Vivian. À travers les portes vitrées, je les voyais rire d'une blague dont je ne faisais pas partie, la main de Vivian reposant juste un peu trop longtemps sur le bras d'Andrew. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix d'Andrew s'élever au-dessus du brouhaha ambiant. « Comment ça, qui est-il ? Appelez-moi à nouveau le nom de famille. » Une pause. « Harlow ? Elliot Harlow ? » Une autre pause, plus longue cette fois. « Bon sang, vous êtes sûr ? C'est l'inspecteur principal ? Celui qui a fait fermer le projet Morrison ? » J'ai regardé à travers la vitre le visage d'Andrew se vider de toutes couleurs. Ses yeux ont croisé les miens à travers la fenêtre, écarquillés par un mélange de peur et d'incrédulité. Il est assis juste ici, a chuchoté Andrew dans le téléphone. À ma table, avec ma. Oh mon Dieu. J'ai pris une longue gorgée de mon whisky, savourant sa brûlure. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu un sourire sincère. Andrew Frazee, l'homme qui m'avait traité comme un meuble toute la soirée, venait de découvrir que le mari ennuyeux qu'il avait ignoré détenait le pouvoir de détruire tout son empire d'une seule signature. Voyez-vous, la plupart des gens ne savent pas ce que fait réellement un inspecteur principal de la commission des licences de la ville. Ils pensent que nous sommes des employés de bureau glorifiés qui tamponnent des permis et vérifient les extincteurs. Ils ne réalisent pas que dans une ville comme Portland, dans le Maine où l'argent ancien rencontre la nouvelle technologie, où les homardiers partagent les ports avec les yachts de luxe, la commission des licences est la main invisible qui façonne tout. Nous décidons qui peut construire, qui peut opérer, qui peut exister dans le monde légitime des affaires. Et je faisais ça depuis 15 ans. Quand Andrew est finalement revenu à l'intérieur, son assurance avait disparu. Il n'arrêtait pas de me jeter des regards comme si je pouvais soudainement me faire pousser des crocs. La conversation aboîtait, ponctuée de silences gênés et des rires nerveux d'Andrew. Vivian semblait inconsciente du changement, jouant toujours à la charmante princesse d'entreprise. Mais Monica avait perçu la tension. Ses yeux allaient d'Andrew à moi, essayant de résoudre une énigme dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. « Alors, Ellie, dit finalement Andrew, sa voix soigneusement contrôlée, Vivian a mentionné que vous travaillez pour la ville. »« La commission des licences », ai-je répondu, en regardant sa mâchoire se contracter. « Niveau inspecteur principal. Je m'occupe des gros dossiers, vous savez, ceux qui peuvent faire ou défaire une entreprise. » Le silence qui suivit fut délicieux. Vivian avait l'air confuse, Monica semblait inquiète, et Andrew avait l'air sur le point de vomir sur son saumon à 30 €. C'est formidable, réussit à dire Andrew. Un travail important. Oh, ça l'est, dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Vous seriez surpris du nombre d'entreprises qui pensent pouvoir prendre des raccourcis avec la réglementation. Sécurité incendie, conformité au zonage, impact environnemental. Elle suppose que personne ne fait attention. J'ai pris une autre gorgée de whisky. Elles ont généralement tort.
Le reste du dîner se passa dans un brouillard de plaisanteries forcées et de conversations guindées. Andrew picorait sa nourriture comme si elle pouvait être empoisonnée. Monica vérifiait constamment son téléphone. Et Vivian. Vivian était différente. Plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des mois, riant aux blagues d'Andrew, touchant sa main lorsqu'elle voulait souligner un point. Le genre de comportement qui pourrait ressembler à de la camaraderie professionnelle pour un observateur occasionnel. Mais j'étais marié avec elle depuis 23 ans. Je connaissais ses tics. Nous sommes rentrés chez nous en silence, Vivian regardant par la fenêtre passager les rues sombres de notre quartier. Notre maison se trouvait au bout de Maple Street, une modeste maison coloniale qui nous avait semblé être un palais lorsque nous l'avions achetée juste après l'université. Maintenant, elle ressemblait à un musée rempli d'artefacts d'un mariage qui s'était lentement fossilisé au fil des ans. Andrew a l'air sympa, dis-je en nous garant dans l'allée. Il est brillant, répondit Vivian, un peu trop vite. L'entreprise a connu une croissance de 300% depuis qu'il a pris les rênes. Il nous emmène vers des sommets dont nous n'aurions jamais rêvé. Nous, pas l'entreprise. Nous. J'ai attendu que Vivian soit sous la douche avant de commencer à chercher. 23 ans de mariage m'avaient appris où elle cachait ses affaires, la boîte à bijoux avec le faux fond où elle gardait son argent d'urgence, la boîte à chaussures dans son placard avec de vieilles lettres de petits amis de l'université, le sac à main qu'elle pensait avoir caché derrière les manteaux d'hiver. Le deuxième téléphone était dans un compartiment zippé que je n'avais jamais remarqué auparavant. Un iPhone élégant dans un étui rose, protégé par un mot de passe. Mais Vivian avait toujours été prévisible. Notre date d'anniversaire m'a permis d'y accéder à la deuxième tentative. Les messages me glacèrent le sang. Andrew, je n'arrête pas de penser à cet après-midi. Tu me rends fou. Vivian, moi aussi. Ellie travaille encore tard demain. Chez moi? Andrew, oh que oui. Porte cette robe bleue. Celle qui me fait perdre la tête. Vivian, tu veux dire celle que mon mari ennuyeux a dit qui me donne l'air d'en faire trop? Andrew, ton mari ne saurait pas ce qui est sexy même si ça lui mordait le cul pathétique. Vivian, LOL, pauvre Ellie. Il n'a aucune idée de ce qu'il manque. Ou de ce qu'il est sur le point de perdre. J'ai fait défiler des semaines de messages et des mois, peut-être des rendez-vous à l'hôtel, des après-midi volés, des descriptions détaillées de ce qu'ils voulaient se faire l'un à l'autre. Et entremêlé à tout cela, un fil constant de moquerie à mon égard. Mes vêtements, mon travail, mes performances au lit, mon ignorance totale de ce qui se passait sous mon propre toit. La douche coulait toujours. Je pouvais entendre Vivian fredonner quelque chose, un air que j'ai reconnu mais que je n'ai pas pu situer au début. Puis ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, The Way You Look Tonight. La chanson sur laquelle nous avions dansé à notre mariage, la chanson qu'elle fredonnait quand elle était heureuse, quand elle était amoureuse. Elle la fredonnait pour lui maintenant. J'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé et je suis descendu me servir un vrai verre. Pas le whisky cher qu'on nous avait servi au dîner, mais le bourbon bon marché que je gardais dans le placard de la cuisine, le genre de boisson qui brûle en descendant et vous laisse avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la gorge. Assis dans ma cuisine, écoutant ma femme fredonner notre chanson de mariage pendant qu'elle lavait le contact d'un autre homme de sa peau, j'ai pris une décision. Vivian et Andrew pensaient être si malins, si sophistiqués, jouant leur petit jeu dans le dos du mari ennuyeux. Ils pensaient que j'étais juste un meuble, juste un bouche-trou prenant de la place dans la vie de Vivian jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. J'ai sorti mon propre téléphone et ouvert la liste de contacts. Benny Kowalski a répondu à la deuxième sonnerie. Ellie? Bon sang, il est presque minuit. Tout va bien? J'ai besoin d'une faveur, Benny. Une grosse. Dis-moi. Benny était mon agent de terrain depuis 8 ans, un ancien lutteur professionnel qui avait trouvé sa vocation dans la bureaucratie municipale. Il était loyal, minutieux, et avait un talent pour trouver des infractions que d'autres inspecteurs manquaient. Techflow Solutions, dis-je. L'immeuble de bureau du centre-ville. La tour de verre sur Exchange Street. Je veux une inspection complète. Tout. Sécurité incendie, conformité au zonage, impact environnemental, accessibilité pour les personnes handicapées. Chaque permis, chaque certificat, chaque bout de papier qu'ils ont jamais déposé à la ville. Quand? Demain matin.
Visite surprise. Il y eut une pause. Ellie, qu'est-ce qui se passe? Disons simplement que j'ai développé un intérêt soudain pour la conformité réglementaire. Compris. Tu veux que j'amène toute l'équipe? Amène tout le monde. Et Benny. Sois méticuleux. Très méticuleux. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la cuisine sombre pendant un long moment, écoutant la maison s'installer autour de moi. À l'étage, Vivian avait fini sa douche et se préparait pour le lit, composant probablement les messages de demain à son amant. Elle se croyait si intelligente, si prudente. Elle pensait avoir couvert ses traces. Mais elle avait commis une erreur critique, elle avait sous-estimé le mari ennuyeux qui était, juste là. J'ai levé mon verre de bourbon bon marché dans un toast moqueur vers le plafond. Le voyage est annulé, ma chérie, ai-je murmuré. Ainsi que tout le reste. Je me suis réveillé le lendemain matin pour découvrir que Vivian était déjà partie. Pas de mots, pas de baiser d'adieu, juste l'odeur persistante de son parfum cher et une tasse de café vide dans l'évier. Le même parfum qu'elle portait quand elle était rentrée tard mardi dernier, prétendant avoir travaillé sur une présentation. Le même parfum qui imprégnait ses vêtements quand elle avait dit qu'elle prenait un verre avec Monica pour discuter des rapports trimestriels. 23 ans de mariage, et j'avais été aveugle à tout cela. Mon téléphone a vibré avec un texto de Benny. Équipe rassemblée. TechFlow dans 30 minutes. Ça va être amusant. Je me suis habillé avec soin ce matin-là, pas avec mes habituels pantalons kaki froissés et mon polo, mais avec mon plus beau costume. Bleu marine, parfaitement repassé, avec la cravate que Vivian m'avait achetée pour Noël il y a 3 ans. Celle qui, selon elle, me donnait un air, presque distingué. Je voulais avoir l'air professionnel aujourd'hui, officiel. Comme le genre d'homme qui pouvait détruire le monde de quelqu'un avec un presse-papier et un tampon en caoutchouc. L'immeuble de TechFlow était l'une de ces tours de verre modernes qui avaient poussé autour du vieux port de Portland comme de la mauvaise herbe de luxe, tout en angle vif et surface réfléchissante conçue pour intimider et impressionner. Le genre de bâtiment qui criait « Nous sommes l'avenir » à quiconque passait par là. J'ai retrouvé Benny et l'équipe dans le hall à 9h précise. Benny avait l'air d'essayer de ne pas sourire, son énorme carrure serrée dans un uniforme d'inspecteur de la ville qui le faisait ressembler à un gentil géant. Derrière lui se tenaient 3 autres inspecteurs, Sarah Martinez de la conformité environnementale, Tom Bradley de la sécurité incendie, et Jennifer Walsh du zonage. La meilleure équipe que je pouvais rassembler à court préavis. « Bonjour, chef », dit Benny, sa voix portant une légère pointe d'excitation. « Prêt à vous faire de nouveaux amis ?» La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés et au sourire qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel, leva les yeux à notre approche. Son expression passa de l'accueil professionnel à la panique à peine dissimulée en un battement de cœur. « Bonjour », dis-je en présentant mes accréditations. Inspecteur principal Arlo, commission des licences de Portland. Nous sommes ici pour une inspection complète de la conformité réglementaire de TechFlow Solutions. Je vais devoir appeler à l'étage, balbutia-t-elle en attrapant son téléphone. Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je doucement. Il s'agit d'une inspection non programmée, ce qui signifie que nous avons le droit à un accès immédiat en vertu de la section 12.4.7 du Code municipal. Je suis sûr qu'une entreprise aussi professionnelle que TechFlow garde toute sa documentation en parfait ordre. Le trajet en ascenseur jusqu'au 15e étage fut silencieux, à l'exception du jazz doux diffusé par des haut-parleurs cachés. Je pouvais sentir l'anticipation de l'équipe montée. Ils ne savaient pas pourquoi nous étions là, mais ils pouvaient sentir l'importance de la situation. Benny me jetait des regards curieux, se demandant probablement ce qui avait provoqué cet intérêt soudain pour une entreprise de technologie qui n'avait jamais croisé notre radar auparavant. Les portes s'ouvrirent pour révéler la réception de TechFlow, tout en chrome poli et en œuvre d'art coûteuse. Et là, debout derrière le bureau principal comme une biche prise dans les phares, se trouvait Monica Chen. « Inspecteur Arlo », dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. « C'est inattendu. Madame Chen, n'est-ce pas ? Nous nous sommes rencontrés hier soir au dîner, j'ai souri de mon sourire le plus professionnel. Ravi de vous revoir. J'espère que Monsieur Frazé est là ce matin. Il est en réunion, mais je suis sûr qu'il peut vous accorder quelques minutes. En fait, il vaut mieux que nous commencions sans lui. Moins de perturbations pour vos opérations normales. Je me suis tourné vers mon équipe. Sarah,
je veux que vous commenciez par leur salle de serveur. Vérifiez tous les contrôles environnementaux, la filtration de l'air, les systèmes d'extinction d'incendie. Tom, sécurité incendie de l'étage principal, chaque sortie, chaque extincteur, chaque alarme. Jennifer, j'ai besoin d'un examen complet de leur utilisation de l'espace par rapport à leur permis de zonage. Et Benny, je fis une pause, savourant le moment. Benny, je veux que vous auditiez leur licence commerciale. Toutes. Croisez chaque permis qu'ils ont déposé au cours des 3 dernières années. Cherchez les divergences, les omissions, tout ce qui ne correspond pas à leurs opérations actuelles. Le visage de Monica avait pâli. Y a-t-il un problème? Nous avons toujours été très prudents en matière de conformité. Je suis sûr que oui, dis-je agréablement. C'est juste la routine. Bien que, je feignis de consulter mon presse-papier, nous ayons reçu des plaintes anonymes concernant des violations potentielles. Rien de spécifique, vous comprenez. Mais la commission prend tous les signalements au sérieux. C'était un mensonge, bien sûr. Mais Monica ne le savait pas. Les 4 heures suivantes furent un spectacle magnifique. Mon équipe se déplaça dans les bureaux de TechFlow comme une machine bien huilée, documentant chaque violation potentielle, chaque pratique douteuse, chaque permis qui pourrait être obsolète ou mal classé. Et il y en avait beaucoup. Le système d'extinction d'incendie de la salle des serveurs n'avait pas été inspecté depuis 18 mois. 2 sorties de secours étaient partiellement bloquées par des classeurs. Leur licence commerciale les décrivait comme une société de conseil, mais ils étaient clairement engagés dans le développement de logiciels, ce qui nécessitait des permis et des considérations environnementales différents. Et leur nombre d'employés était passé de 12 à 37 sans mettre à jour leur permis d'occupation. Rien de fatal. Rien qui ne puisse être réparé. Mais suffisamment de violations pour les empêtrer dans la paperasserie pendant des mois pendant qu'ils se démenaient pour tout mettre en conformité. Vers midi, Andrew Frazee est finalement apparu. Il avait l'air de ne pas avoir dormi, ses cheveux habituellement parfaits en désordre, sa chemise coûteuse froissée. Il s'approcha de moi comme un homme marchant vers sa propre exécution. « Inspecteur Harlow, dit-il, la voix tendue. Je comprends que vous menez une inspection. » C'est exact, monsieur Frazee. Nous faisons simplement notre travail. Y a-t-il? Y a-t-il quelque chose de spécifique que nous devrions savoir? Des préoccupations particulières? Je levai les yeux de mon presse-papier, le regardant droit dans les yeux. Monsieur Frazee, êtes-vous en train de me demander de discuter d'une enquête en cours avec le sujet de cette enquête? Non, Ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que ce serait très irrégulier. La commission maintient des protocoles stricts à ce sujet. Les mains d'Andrew tremblaient légèrement. Derrière lui, je pouvais voir d'autres employés regarder nerveusement. La nouvelle s'était répandue dans le bureau que les inspecteurs de la ville étaient là, et l'ambiance était passée de l'agitation normale du lieu de travail à une panique à peine contenue. Bien sûr, dit Andrew. Nous voulons simplement coopérer pleinement. J'apprécie cela, et je suis sûr qu'une fois que nous aurons terminé notre examen, tous les problèmes que nous trouverons pourront être résolus rapidement. En supposant, bien sûr, qu'il s'agisse de violations mineures. Et non de violations majeures. Je laissai la phrase en suspens dans l'air comme une épée. Quel genre de violation majeure? Oh, vous savez, opérer au-delà de votre capacité de licence, déformer vos activités commerciales, non-conformité environnementale. Le genre de choses qui peuvent entraîner une fermeture immédiate en attendant un examen administratif complet. Le visage d'Andrew redevint blanc. Fermeture? Temporaire, bien sûr. Généralement juste quelques mois le temps que tout soit réglé. Bien que dans certains cas. Je haussai les épaules. Eh bien, espérons que nous n'en arriverons pas là. Je le regardais assimiler cette information, le regardais réaliser que toute son entreprise, tout son avenir, était entre les mains du mari ennuyeux qu'il avait méprisé à peine 12 heures plus tôt. Inspecteur Harlow, dit-il prudemment, s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour accélérer ce processus. Monsieur Frazee, êtes-vous en train de tenter d'influencer un fonctionnaire de la ville dans l'exercice de ses fonctions? Non. Mon Dieu, non. Jamais je ne. Parce que ce serait une affaire sérieuse. Le genre de chose qui est signalé au bureau du procureur. Andrew avait l'air sur le point de s'évanouir. Je demandais juste quelles étaient les procédures standards.
Les procédures standards sont que nous terminons notre inspection, déposons notre rapport et faisons nos recommandations à la commission. La commission décide alors des mesures à prendre, le cas échéant. Combien de temps cela prend-il habituellement? Je fis semblant de réfléchir. Difficile à dire. Dépend de la complexité des violations. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. La commission est très minutieuse. À 14 heures, nous avions terminé. Mon équipe avait documenté 17 violations distinctes allant de problèmes mineurs de paperasserie à des préoccupations plus graves en matière de sécurité et de zonage. Rien qui ne les fermerait définitivement, mais assez pour causer de sérieux problèmes. Alors que nous rangions notre équipement, j'ai pris Benny à part. Assure-toi que le rapport arrive en haut de la pile, dis-je à voix basse. Je veux que la commission examine ça dès lundi matin. Compris, chef. Mais, Ellie, de quoi s'agit-il vraiment? Je regardais de l'autre côté du bureau où Andrew était blotti avec Monica, tous deux ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un après-midi. Disons simplement que j'ai développé une nouvelle appréciation pour la conformité réglementaire. Alors que nous attendions l'ascenseur, j'ai entendu mon nom. Vivian se hâtait vers nous, ses talons claquant sur le sol poli. Elle était belle comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. De l'inquiétude? De la peur? Ellie, qu'est-ce que tu fais ici? Affaires officielles, dis-je calmement. Inspection de routine. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu préparer tout le monde, m'assurer que... T'assurer de quoi, Vivian? Que tout avait l'air en règle? Que toutes les violations étaient cachées? Elle sia, déconcertée par le tranchant de ma voix. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis sûr que non. L'ascenseur arriva, et j'entrai. On se voit à la maison ce soir. En supposant que tu rentres ce soir. Les portes se refermèrent sur son expression confuse, la laissant debout dans le hall de l'Empire en ruine de son amant. Alors que nous descendions vers le hall, Benny siffla doucement. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté, chef. Ne t'inquiète pas, Benny. Tu es l'un des gentils. Mais alors que je regardais les numéros d'étage défiler, je planifiais déjà mon prochain coup. L'inspection n'était que le début. Andrew Frazé et ma chère épouse, Vivian, pensaient jouer à des jeux avec un mari ennuyeux et ignorant. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Le téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin le samedi. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale pendant que je préparais le café et lisais le journal, savourant la normalité de la routine matinale. Vivian dormait encore à l'étage, ou faisait semblant. Elle était rentrée tard vendredi soir, prétendant avoir aidé Andrew à gérer quelques problèmes réglementaires qui étaient survenus. L'ironie était délicieuse. Le temps que je finisse ma deuxième tasse de café, il y avait 4 messages vocaux d'Andrew Frazé, chacun plus désespéré que le précédent. Inspecteur Harlow, ici Andrew Frazé de TechFlow. J'espérais que nous pourrions discuter des résultats de l'inspection. S'il vous plaît, rappelez-moi dès que possible. C'est encore Andrew. J'ai vraiment besoin de vous parler des violations que votre équipe a trouvées. Je suis sûr que nous pouvons tout résoudre rapidement. Inspecteur Harlow, s'il vous plaît. Je sais qu'il est tôt, mais c'est extrêmement urgent. Le rapport de la commission pourrait détruire tout ce que nous avons construit ici. Ellie, s'il vous plaît. Je sais qui vous êtes. Je suis au courant pour Vivian. Nous devons parler. Le dernier message me fit sourire. Andrew avait donc finalement fait le lien. Bien. Il était temps pour lui de comprendre exactement avec qui il avait joué. J'ai appelé Rhea Patterson, mon avocate, pendant que Vivian était encore à l'étage. Rhea s'occupait des affaires juridiques des employés de la ville depuis 20 ans, et elle avait la réputation d'être absolument impitoyable lorsque la situation l'exigeait. Ellie, c'est samedi matin. J'espère que c'est important. J'ai besoin de demander le divorce. Il y eut une pause. Bon sang. Que s'est-il passé? Vivian a une liaison avec son patron. J'ai des preuves. Beaucoup de preuves. Combien de preuves? Des SMS, des photos, des reçus de cartes de crédit pour des chambres d'hôtel. Assez pour prouver l'infidélité et probablement obtenir un règlement favorable. Je vais avoir besoin de tout voir. Pouvez-vous passer lundi matin? En fait,
j'espérais que nous pourrions accélérer les choses. Signifier les papiers lundi à son bureau. Rendre ça public. Une autre pause, plus longue cette fois. Ellie, c'est assez agressif. Es-tu sûr de vouloir déclencher l'arme nucléaire? Rhea, elle se moque de moi depuis des mois. Peut-être des années. Elle et son petit ami se sont moqués de moi, m'ont traité de pathétique, ont planifié leur avenir ensemble pendant que je payais les factures et jouais le mari ignorant. Alors, oui, je veux déclencher l'arme nucléaire. D'accord. Apporte-moi tout ce que tu as. Et Ellie. Je suis désolé. Ça doit être un enfer. En fait, Rhea, je me sens mieux que je ne me suis senti depuis des mois. Après avoir raccroché, je suis monté voir ma femme. Elle était réveillée, fixant son téléphone avec une expression inquiète. Tout va bien, demandai-je depuis le seuil de la porte. Elle leva les yeux, surprise. Oh, salut. Oui, tout va bien. Juste quelques problèmes de travail. Je peux t'aider? Elle rit, mais le son était forcé. Je ne pense pas que les inspections municipales soient ton domaine de compétence. Si seulement elle savait. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-je agréablement, je serai en bas à travailler sur quelques projets. Mon bureau à domicile était au sous-sol, un espace encombré rempli de classeurs et d'équipements informatiques que la plupart des gens supposaient contenir des documents municipaux ennuyeux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je construisais une base de données complète de chaque entreprise, chaque permis, chaque licence à Portland depuis 15 ans. Croisée, indexée et consultable. C'était mon hobby, mon projet passion, et maintenant ça allait être mon arme. J'ai passé la matinée à rassembler tout ce que je pouvais trouver sur TechFlow Solutions et Andrew Phrasé, licence commerciale, permis de zonage, rapport d'impact environnemental, déclaration fiscale. J'ai également effectué des recherches sur leurs principaux clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires commerciaux. Ce que j'ai trouvé était intéressant. TechFlow avait connu une croissance rapide au cours des 2 dernières années, mais leur demande de permis n'avait pas suivi leur expansion. Ils opéraient dans des zones grises juridiques, prenaient des raccourcis, faisaient des suppositions sur ce qu'ils pouvaient se permettre. Plus important encore, 3 de leurs plus gros clients étaient des entreprises qui traitaient régulièrement avec la ville. Des entreprises qui avaient besoin de permis, de licences et d'approbations réglementaires pour fonctionner. Des entreprises qui pourraient être très intéressées de savoir que leurs fournisseurs de logiciels étaient confrontés à une fermeture potentielle en raison de violations de conformité. J'ai fait une liste d'appels à passer le lundi matin. Vers midi, Vivian est descendue. Elle était habillée pour sortir mais essayait d'avoir l'air décontractée. « Je vais faire quelques courses, dit-elle. Tu as besoin de quelque chose du magasin. Où vas-tu? Juste les endroits habituels. L'épicerie, la pharmacie, peut-être un tour au centre commercial. J'ai hoché la tête agréablement. Prends ton temps. J'ai de quoi m'occuper ici. Après son départ, j'ai activé l'application de suivi que j'avais installée sur son téléphone. 20 minutes plus tard, elle était garée devant l'immeuble d'Andrew de l'autre côté de la ville. J'ai appelé Benny. Salut, chef. Quoi de neuf? Envie de faire un peu de surveillance le week-end? Hors des registres officiels? Toujours. De quoi as-tu besoin? Andrew Phrasé. Je veux savoir où il va, à qui il parle, ce qu'il fait. À partir de maintenant. Une raison particulière? Appelons ça de la curiosité professionnelle. Compris. Je prends mon appareil photo et j'y vais. Le reste du samedi s'est déroulé tranquillement. Vivian est rentrée vers 18h, prétendant avoir passé la journée à faire du shopping, bien qu'elle n'ait ni sac ni reçu. Elle semblait nerveuse, distraite, vérifiant constamment son téléphone. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle pendant le dîner. « Productive. J'ai travaillé sur un projet qui prend vraiment forme. » C'est bien. Quel genre de projet? Oh, juste quelques recherches. Tu sais comme j'aime creuser les choses, trouver des liens que les autres ne voient pas. Elle hocha la tête distraitement, regardant déjà de nouveau son téléphone. Le dimanche matin apporta d'autres appels désespérés d'Andrew. Je n'ai répondu à aucun, mais j'ai écouté chaque message vocal. Sa voix devenait plus tendue à chaque message, plus frénétique.
Il commençait à réaliser que son monde entier tenait sur le fil du rasoir et que l'homme tenant le couteau était quelqu'un qu'il avait jugé sans importance. Benny a appelé vers midi avec son rapport de surveillance. Journée intéressante hier, dit-il. Phrasé a passé environ 3 heures dans son appartement avec une visiteuse. Blonde, bien habillée, conduisant une BMW argentée. Ce devait être ma femme. Merde, Ellie. Je suis désolé. Ne le sois pas. Quoi d'autre? Après son départ, il a tourné en ville pendant environ 1 heure. Il semblait agité, n'arrêtait pas de téléphoner. Puis il est allé chez Monica Chen et y est resté 2 heures. En partant de là, il est allé dans 3 bars différents du centre-ville. Buvant seul, l'air misérable. Parfait. Continue de le surveiller aujourd'hui. Je veux savoir s'il fait quelque chose d'inhabituel. Compris, chef. Mais Ellie, quel est le but final ici? Le but final, Benny, c'est que certaines personnes sont sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. Le lundi matin arriva gris et bruineux, le genre de temps de Portland qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je me suis de nouveau habillé de mon plus beau costume, celui qui me donnait l'air de quelqu'un qui pouvait détruire votre vie d'une signature. Le bureau de Rhea se trouvait dans une maison victorienne convertie près du Vieux-Port, tout en parquet et hautes fenêtres qui laissaient entrer la faible lumière d'automne. Elle avait examiné toutes mes preuves pendant le week-end, et son expression était sombre quand je suis entré. C'est grave, Ellie. Vraiment grave. Les SMS seuls suffisent pour un cas d'infidélité clair, mais les relevés financiers. Ils ont utilisé votre carte de crédit commune pour leur rencontre à l'hôtel. Je sais. Et la chronologie suggère que cela dure depuis au moins 6 mois. Probablement plus longtemps. Je m'en doutais. Je peux faire rédiger les papiers d'ici cet après-midi, mais es-tu sûr de vouloir les lui faire signifier à son bureau? Ça va être humiliant pour elle. C'est le but. Rhea a étudié mon visage un long moment. D'accord. Mais Ellie, une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va devenir moche. C'est déjà moche, Rhea. Je ne fais que le rendre visible. Pendant que Rhea travaillait sur les papiers du divorce, je suis allé à l'hôtel de ville. La commission des licences occupait le 3e étage d'un bâtiment en granit qui intimidait les gens depuis 1923. Mon bureau se trouvait au bout d'un long couloir bordé de classeurs et de la bureaucratie accumulée de près d'un siècle. J'avais 3 appels à passer. Le premier était pour David Morrison, PDG de Morrison Développement. Son entreprise était le plus gros client de TechFlow, et ils attendaient actuellement l'approbation d'un projet majeur sur le front de mer qui nécessitait 17 permis différents de la ville. David, c'est Ellie Harlow de la commission des licences. Ellie. Content de t'entendre. Comment avance ce projet sur le front de mer? C'est justement pour ça que j'appelle. Je voulais te prévenir d'un problème potentiel avec l'un de tes sous-traitants. Oh. TechFlow Solutions. Ils sont confrontés à de sérieux problèmes de conformité. Ils pourraient être fermés en attendant un examen administratif complet. Il y eut une pause. Ils gèrent tout notre système de gestion de projet. S'ils ferment. Je pensais que tu devais le savoir. Tu devrais peut-être avoir un plan de secours. Bon sang. Merci pour l'info, Ellie. Je t'en dois une. Je fais juste mon travail, Dave. Le deuxième appel était pour Patricia Wells de Harbor Financial. Ils utilisaient TechFlow pour leur logiciel de conformité réglementaire, et ils avaient 3 demandes de permis majeures en attente auprès de la ville. Le troisième appel était pour Robert Chen, l'oncle de Monica, qui possédait une chaîne de restaurants ayant régulièrement besoin d'approbation du service de santé et de renouvellement de licences d'alcool. À midi, la nouvelle se répandait dans le milieu des affaires de Portland que TechFlow Solutions était en grande difficulté avec la ville, le genre de difficulté qui pouvait détruire les relations avec les clients et éliminer les contrats futurs. Benny a appelé à 13 heures. Chef, il faut que tu entendes ça. Phrasé a passé des appels toute la matinée, essayant de te joindre. Puis vers 11 heures, il a reçu un appel qui l'a rendu fou furieux. Il s'est mis à crier sur quelqu'un, à jeter son téléphone à travers le bureau. Monica Chen était là, et elle avait l'air sur le point de pleurer. Que s'est-il passé après ça? Il est sorti du bâtiment en trombe. Monica l'a suivi. Ils ont eu une énorme dispute sur le parking.
Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai capté quelque chose à propos de ton mari et détruire tout. Où est-il maintenant? De retour dans son bureau, mais il a une mine affreuse. Et Ellie? Il y a eu un flot constant de gens qui ont quitté le bâtiment toute la matinée. Des employés, des clients, des partenaires commerciaux. Quoi que tu aies fait, ça marche. À 15 heures, Réa a appelé. Les papiers sont prêts. Mon agent de signification est prêt. Tu es sûr de toi? Fais-le. D'accord. Il sera chez TechFlow dans 30 minutes. Et Ellie? J'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai raccroché et me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant par la fenêtre la ville que j'avais passé 15 ans à apprendre à contrôler. Quelque part là-dehors, Andrew Frazee regardait son empire s'effondrer. Quelque part là-dehors, ma femme était sur le point de découvrir que son mari ennuyeux et ignorant n'était pas aussi stupide qu'elle le pensait. Mon téléphone a vibré doucement avec un texto de Benny. L'agent de signification vient d'entrer dans le bâtiment. Ça va devenir intéressant. J'ai souri et attrapé mon café. Ça allait en effet devenir très intéressant. Le timing de l'agent de signification était parfait. Selon le rapport de surveillance de Benny, Vivian se trouvait dans le bureau d'Andrew lorsque les papiers ont été livrés, en compagnie de Monica et de 2 clients potentiels venus discuter de la résiliation de leur contrat. L'agent est entré dans la salle de conférence aux parois de verre, a demandé Vivian Harlow par son nom, et lui a remis les papiers du divorce devant tout le monde. Benny a dit qu'on pouvait entendre son hoquet de surprise depuis le couloir. J'étais assis dans mon bureau, faisant semblant d'examiner des demandes de permis, lorsque mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord Andrew, puis Monica, et enfin Vivian elle-même. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale pendant que je finissais ma paperasse. Qu'ils marinent un peu. Qu'ils réalisent que le mari ennuyeux dont ils s'étaient moqués venait de jouer une carte qu'ils n'avaient jamais vue venir. Vers 17 heures, j'ai finalement écouté les messages. Andrew, imbécile. Tu te crois malin? Ce n'est pas fini. Monica, inspecteur Harlow, s'il vous plaît, appelez-moi. Nous devons discuter de cette situation comme des adultes. Vivian, Ellie, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Rappelle-moi tout de suite. Je les ai tous effacés et je suis rentré chez moi. La BMW de Vivian était déjà dans l'allée quand je suis arrivé, garée de travers, ce qui indiquait qu'elle était pressée. Je pouvais voir sa silhouette à travers la fenêtre de la cuisine, faisant les 100 pas comme un animal en cage. J'ai pris mon temps pour aller à la porte d'entrée, m'arrêtant pour vérifier le courrier et arroser les plantes sur le porche. Qu'elle attende. Qu'elle réfléchisse à ce qu'elle allait dire. Après 23 ans de mariage, elle allait enfin devoir faire face aux conséquences de ses actes. Elle m'attendait dans la cuisine, les papiers du divorce étalés sur la table comme des preuves sur une scène de crime. Son visage était rouge, ses cheveux parfaitement coiffés en désordre, son maquillage coûteux maculé de larmes. Qu'est-ce que c'est que ça, Ellie? J'ai accroché ma veste et desserré ma cravate avant de répondre. C'est une demande de divorce pour cause d'infidélité. Je pensais que le langage juridique était assez clair. Tu me les as fait signifier au travail. Devant des clients. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? À peu près aussi humiliant que de découvrir que ta femme couche avec son patron depuis 6 mois. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Comment as-tu? Depuis quand sais-tu? Assez longtemps. Assez longtemps pour tout documenter. Les reçus d'hôtel sur notre carte de crédit commune. Les SMS sur ton téléphone secret. Les mensonges sur le travail tardif et les réunions du week-end. Je me suis assis en face d'elle, la regardant droit dans les yeux. Assez longtemps pour réaliser que ma femme pense que je suis un loser pathétique qui mérite d'être trompé. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit ça. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'à une capture d'écran que j'avais prise de ses messages. Pauvre Ellie. Il n'a aucune idée de ce qu'il manque. Ou de ce qu'il est sur le point de perdre. Ça te dit quelque chose? Son visage est devenu blanc. Tu m'as espionné. Je me suis protégé. Il y a une différence. Elle a fixé les papiers, sa main tremblant légèrement. Ellie, on peut arranger ça. Ça n'a pas à se passer comme ça. Andrew et moi. Ce n'est pas sérieux. C'est juste. Juste quoi? Juste du sexe?
Juste de l'amusement? Juste un moyen de passer le temps pendant que ton mari ennuyeux paie les factures? Tu ne comprends pas. Les choses entre nous ne vont pas bien depuis des années. On se parle à peine. On n'a plus de connexion. Je me sentais seule. Et Andrew m'a fait me sentir à nouveau vivante. Donc, c'est de ma faute. Ce n'est pas ce que je dis. On dirait que c'est exactement ce que tu dis. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, étudiant son visage. Dis-moi quelque chose, Vivian. Quand tu étais dans cette chambre d'hôtel avec Andrew, quand vous vous moquiez de l'imbécile pathétique que je suis, as-tu jamais pensé à ce qui arriverait si je le découvrais? Nous ne nous moquions pas de toi. Ton mari ne saurait pas ce qui est sexy même si ça lui mordait le cul pathétique. C'était Andrew, n'est-ce pas? Et tu as trouvé ça hilarant. Elle a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut. Non. Ellie, s'il te plaît. 23 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça comptait pour quelque chose. Ça comptait pour la loyauté. Ça comptait pour la confiance. Ça comptait pour ne pas humilier son conjoint devant ses amis et ses collègues. Je me suis levé, soudain fatigué de toute cette conversation. Mais apparemment, ça ne comptait pas assez. Et Andrew? Qu'est-ce que tu lui as fait? Andrew? Je n'ai rien fait à Andrew. J'ai juste fait mon travail. Ne me mens pas. Son entreprise s'effondre. Les clients annulent les contrats. La ville menace de les fermer. Ce n'est pas une coïncidence. J'ai souri, et elle a reculé devant mon expression. Tu as raison. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les conséquences. Tu es en train de détruire sa vie. Non, Vivian. Il a détruit sa propre vie quand il a décidé d'avoir une liaison avec une femme mariée. Je m'assure simplement que les réglementations de la ville sont correctement appliquées. C'est de la folie. Tu ne peux pas utiliser ton travail pour te venger des gens. Je ne me venge pas. Je garantis la conformité aux codes et réglementations municipaux. Si l'entreprise d'Andrew ne peut pas opérer dans le respect de la loi, c'est le problème d'Andrew. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Je ne te reconnais plus. Je suis la même personne que j'ai toujours été, Vivian. Je ne me cache plus, c'est tout. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je dormirai dans la chambre d'amis à partir de maintenant. Je te suggère de trouver un autre endroit où rester pendant que la procédure de divorce avance. Ellie, attends. Je me suis arrêté au bas des escaliers et me suis retourné vers elle. Je t'aime, dit-elle doucement. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes avoir un mari stable et fiable qui paie les factures et ne pose pas trop de questions. Mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait. Je l'ai laissée assise à la table de la cuisine, entourée des débris de notre mariage, et je suis monté faire mes valises. Pendant que je pliais des vêtements et rassemblais des articles de toilette, je pouvais l'entendre passer des appels en bas, probablement à Andrew, probablement à Monica, probablement à quiconque voudrait bien écouter sa version des faits. Quel appel! Quelle pleure! Quelle rage contre l'injustice de tout cela! Parce que demain, les choses allaient devenir bien pires. Mon téléphone a vibré avec un texto de Benny. Phrasé a essayé de te joindre toute la soirée. Il devient assez désespéré. Tu veux que je continue à le surveiller? J'ai répondu par texto, oui. Et Benny, demain va être intéressant. Sois prêt. Alors que je m'installais dans le lit de la chambre d'amis, je pouvais entendre Vivian pleurer en bas. Une partie de moi, celle qu'il avait aimée pendant 23 ans, voulait aller la voir, la serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais cette partie de moi était plus petite maintenant, submergée par la colère, la trahison et une froide satisfaction que justice soit enfin rendue. Andrew Frazé et Vivian Harlow pensaient pouvoir jouer avec la vie des gens. Ils pensaient pouvoir mentir, tricher et se moquer de l'imbécile qu'ils avaient fait de moi. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Le mardi matin apporta une nouvelle qui rendit mon café encore meilleur que d'habitude. Benny appela à 7 heures du matin avec une mise à jour qui le faisait à peine contenir son rire. « Chef, tu ne vas pas le croire.
Phrasé s'est pointé à l'hôtel de ville à 6h30 ce matin, attendant devant le bâtiment comme un sans-abri. La sécurité a dû le laisser entrer à l'ouverture. Il demande à tous ceux qu'il trouve comment te joindre. Il est toujours là. Il y a 5 minutes, ouais. On dirait qu'il n'a pas dormi depuis une semaine. Et écoute ça, Monica Chen a démissionné hier après-midi. Elle est juste partie, sans même donner de préavis. On dit qu'elle retourne en Californie pour travailler dans l'entreprise de son cousin. Je n'étais pas surpris. Monica était assez intelligente pour voir de quel côté le vent tournait. L'entreprise d'Andrew était finie, et elle limitait les pertes avant que tout ne s'effondre sur elle. Et les employés? La moitié du bureau a vidé les lieux hier. Ceux qui sont restés mettent leur CV à jour. Oh, et 3 autres clients ont annulé leur contrat, y compris Morrison Développement. Morrison. Celui-là allait faire mal. Ils étaient le plus gros compte d'Andrew, valant près de 40% du chiffre d'affaires annuel de TechFlow. Continue de le surveiller, Benny. J'ai le sentiment que la journée va être mouvementée. J'ai pris mon temps pour me préparer pour le travail, choisissant mes vêtements avec soin. Aujourd'hui, il fallait mon costume le plus intimidant, le gris anthracite qui me donnait l'air d'un procureur fédéral. Je voulais qu'Andrew Frazee voie exactement à qui il avait eu affaire. Vivian était parti quand je suis descendu. Sa voiture n'était pas dans l'allée, et il n'y avait pas de mots. Elle avait probablement passé la nuit à l'hôtel ou peut-être chez une de ses amies. Quoi qu'il en soit, cela m'évitait une autre conversation embarrassante. Je me suis rendu à l'hôtel de ville dans la circulation matinale, écoutant les nouvelles locales à la radio. Le bulletin économique mentionnait que plusieurs entreprises technologiques de Portland faisaient face à des défis réglementaires, sans nommer spécifiquement TechFlow. Ce n'était pas nécessaire. Dans une ville de cette taille, les nouvelles allaient vite. Andrew m'attendait devant mon bureau à mon arrivée, affalé sur l'une des chaises inconfortables que la ville fournissait aux visiteurs. Il avait une mine épouvantable mal rasée, vêtements froissés, des cernes sombres sous les yeux. Quand il m'a vu, il a sursauté comme un homme s'accrochant à une bouée de sauvetage. « Inspecteur Harlow, Dieu merci. J'essaie de vous joindre depuis des jours. » Monsieur Frazee. J'ai déverrouillé la porte de mon bureau et suis entré, sans l'inviter à me suivre. Que puis-je faire pour vous? Nous devons parler. De l'inspection, des violations, de... Il jeta un regard nerveux autour de lui. De tout. Je me suis assis derrière mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur, faisant semblant de vérifier mes emails. Je crains de ne pas pouvoir discuter d'une enquête en cours avec le sujet de cette enquête. Vous devrez passer par les voies officielles. Les voies officielles? Mon entreprise est en train de mourir. La moitié de mon personnel a démissionné, mes clients annulent leur contrat, et la commission menace de nous fermer définitivement. Cela ressemble à un problème commercial, Monsieur Frazee, pas à un problème réglementaire. Il me fixa un long moment, son visage passant par la confusion, la colère, et enfin, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. C'est à propos de Vivian, n'est-ce pas? Je levai les yeux de mon écran d'ordinateur, le regardant droit dans les yeux. Je suis désolé, vous savez. Pour nous. Pour ce qui s'est passé. Monsieur Frazee, êtes-vous en train de suggérer qu'un fonctionnaire de la ville abuserait de sa position pour des raisons personnelles? Parce que c'est une accusation très grave. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien. Parce que ce serait de la corruption, le genre de chose qui fait l'objet d'une enquête du FBI. Le visage d'Andrew devint blanc. Il était tombé dans un piège, et il était assez intelligent pour le réaliser. S'il m'accusait d'utiliser ma position pour me venger, il admettrait la liaison. S'il ne le faisait pas, il n'avait aucun moyen de riposter. « Que voulez-vous » demanda-t-il doucement. « Je veux la conformité avec les réglementations de la ville. Rien de plus, rien de moins. Il doit y avoir quelque chose, un moyen de régler ça. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'étudiant. « Monsieur Frazee, laissez-moi vous poser une question. Quand vous couchiez avec ma femme, avez-vous jamais pensé aux conséquences? Avez-vous jamais envisagé ce qui pourrait arriver si quelqu'un le découvrait? Pensiez-vous que j'étais trop stupide pour le comprendre? Trop pathétique pour faire quoi que ce soit? » Il ne répondit pas, mais l'expression de son visage était une réponse suffisante.
Voici le truc avec les conséquences, monsieur Frazé. Elles se fichent de vos intentions. Elles se fichent de vos sentiments. Elles sont, tout simplement. Je me suis retourné vers mon ordinateur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Attendez. Sa voix était maintenant désespérée. Et Vivian? Elle va tout perdre aussi. Son travail, sa réputation, son mariage. C'est ça que vous voulez? Ce que je veux, monsieur Frazé, c'est que les gens fassent face aux résultats de leur choix. Vivian a fait son choix quand elle a décidé d'avoir une liaison. Vous avez fait le vôtre quand vous avez décidé de l'aider. Maintenant, vous devez tous les deux vivre avec les conséquences. Vous détruisez la vie de personnes innocentes. Mes employés, mes clients. Vos employés peuvent trouver d'autres emplois. Vos clients peuvent trouver d'autres fournisseurs. Mais mon mariage? Ça ne peut pas être remplacé. Je me suis levé, le dominant de ma taille. Vous m'avez pris quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. 23 ans de confiance, d'amour, de foi en quelqu'un qui me mentait en face tous les jours. Alors, pardonnez-moi si je ne me sens pas particulièrement compatissant envers vos problèmes d'affaires. Andrew me fixa un long moment, puis se tourna et sortit de mon bureau sans un mot de plus. Je l'ai regardé partir, ressentant une satisfaction plus profonde que tout ce que j'avais connu depuis des mois. 1 heure plus tard, Benny appela avec une autre mise à jour. Frazé vient de quitter l'hôtel de ville. On aurait dit qu'il allait vomir. Mais chef, il faut que tu saches, il est allé directement au poste de police. Quoi? Il dépose une plainte. Corruption, abus de pouvoir, tout le tout-team. Je n'étais pas inquiet. J'avais été très prudent pour rester dans les limites de la loi. Chaque inspection avait été légitime, chaque violation réelle, chaque procédure suivie à la lettre. Andrew pouvait se plaindre autant qu'il voulait, mais il n'avait aucune preuve d'acte répréhensible, car il n'y en avait pas. Laisse-le déposer sa plainte, dis-je à Benny. Les affaires internes enquêteront et ne trouveront absolument rien. Si tu le dis, chef. Mais peut-être que tu devrais appeler ton avocate. C'est déjà fait. J'ai appelé Réa et l'ai mise au courant de la situation. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a soupiré lourdement. Ellie, tu joues avec le feu. Même si tout ce que tu as fait était techniquement légal, l'image que ça donne est terrible. Un fonctionnaire de la ville qui cible l'amant de sa femme, ça va faire les gros titres. Laisse faire les gros titres. Je n'ai rien à cacher. Peut-être pas, mais la boucole. Même si tu es blanchi de tout acte répréhensible, ta réputation va en prendre un coup. Est-ce que ça en vaut la peine? J'ai pensé à Vivian fredonnant notre chanson de mariage sous la douche après avoir couché avec un autre homme. J'ai pensé à la poignée de main dédaigneuse d'Andrew au dîner, à sa supposition que j'étais trop stupide et trop faible pour être une menace. Oui, Réa. Ça en vaut la peine. Le reste de la journée s'est déroulé tranquillement. J'ai rattrapé mon retard administratif, examiné quelques demandes en attente et essayé de faire comme si c'était un mardi normal au bureau. Mais toutes les quelques heures, mon téléphone vibrait avec des mises à jour de Benny. Le propriétaire de TechFlow avait été contacté au sujet de violation potentielle du bail. 2 autres employés avaient démissionné. Andrew avait été vu dans un bar du centre-ville, buvant seul et l'air misérable. Vers 16 heures, Vivian a appelé. Ellie, nous devons parler. Je pensais que nous avions tout dit ce que nous avions à dire hier soir. Andrew est allé à la police. Il t'accuse de corruption. Je sais. Tu n'es pas inquiet? Devrais-je l'être? Il y eut une pause. As-tu fait ce dont il t'accuse? J'ai fait mon travail, Vivian. J'ai fait appliquer les réglementations que l'entreprise d'Andrew violait. S'il veut appeler ça de la corruption, c'est son droit. Mais le timing. Le timing n'est pas pertinent. Les violations étaient réelles. Ellie, s'il te plaît. Ça devient incontrôlable. Des gens vont être blessés. Des gens sont déjà blessés, Vivian. Je m'assure juste que tout le monde partage la douleur. J'ai raccroché et suis retourné au travail, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Malgré ce que j'avais dit à Réa, je commençais à sentir le poids de ce que j'avais déclenché. L'entreprise d'Andrew s'effondrait, entraînant avec elle des employés innocents et des partenaires commerciaux.
La carrière de Vivian était probablement finie. Et je faisais face à une enquête pour corruption qui pourrait détruire ma propre réputation, même si j'étais blanchi. Mais chaque fois que je commençais à me sentir coupable, je me souvenais des SMS, des moqueries, de la cruauté désinvolte de deux personnes qui se croyaient plus intelligentes que tout le monde. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils pouvaient vivre avec les conséquences. Mon téléphone a vibré avec un dernier texto de Benny. L'entreprise de Phrasé vient de perdre son bail de bureau. Le propriétaire dit qu'ils sont en violation des limites d'occupation. C'est drôle comme les choses s'arrangent. J'ai souri et effacé le message. Demain, je commencerai à planifier la phase finale de ma vengeance. Parce qu'Andrew Phrasé et Vivian Harlon n'avaient pas encore assez souffert. Loin de là. L'enquête pour corruption a duré exactement 6 jours. Les affaires internes ont passé mes dossiers au microscope, interrogé mes collègues, examiné chaque décision que j'avais prise concernant TechFlow Solutions. Ils ont trouvé exactement ce que je savais qu'ils trouveraient, rien. Chaque inspection avait été légitime. Chaque violation avait été réelle. Chaque procédure avait été suivie à la lettre. Le moment choisi était peut-être suspect, mais le moment n'était pas une preuve de corruption. La détective Sarah Walsh, qui a mené l'enquête, m'a convoqué dans son bureau le lundi matin pour me livrer le verdict. Inspecteur Harlow, après un examen approfondi des allégations de Monsieur Phrasé, nous n'avons trouvé aucune preuve d'acte répréhensible de votre part. L'affaire est classée. Merci, détective. Cependant, a-t-elle poursuivi, je veux vous donner un conseil, officieusement. J'ai hoché la tête. Soyez prudent. Phrasé est désespéré, et les gens désespérés font des choses stupides. Il a perdu son entreprise, sa petite amie l'a apparemment largué, et maintenant sa plainte pour corruption a été rejetée. Il n'a plus rien à perdre. J'apprécie l'avertissement. Et inspecteur, quoi qu'il vous ait fait, quelle que soit la véritable raison de tout ça, il est peut-être temps de laisser tomber. Vous avez gagné. Ne laissez pas la victoire se transformer en quelque chose que vous regretterez. Je l'ai remercié et je suis parti, mais ces paroles me sont restées en tête alors que je retournais à l'hôtel de ville. Avais-je gagné? L'entreprise d'Andrew était finie, Vivian avait déménagé de notre maison, et le divorce se déroulait sans heurts. Objectivement, j'avais accompli tout ce que j'avais entrepris de faire. Alors pourquoi n'avais-je pas le sentiment que c'était suffisant? La réponse m'est venue cet après-midi-là lorsque Benny a frappé à la porte de mon bureau avec une expression troublée. Chef, nous devons parler. C'est à propos de Phrasé. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il a posé des questions sur toi. Des trucs personnels. Où tu vis, où tu déjeunes, à quelle heure tu quittes le travail. Et il boit. Beaucoup. Un frisson me parcourut l'échine. Comment sais-tu ça? Ruth Morrison du bar au Malaise m'a appelé. Elle sait que nous travaillons ensemble, et elle est inquiète. Elle dit que Phrasé vient tous les soirs, se saoule et raconte comment tu as détruit sa vie. Ruth Morrison était une figure emblématique d'O'Malaes, une enseignante retraitée de 70 ans qui connaissait tout le monde à Portland et entendait tout. Si elle était assez inquiète pour appeler, la situation était sérieuse. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que tu es un imbécile corrompu qui a utilisé sa position pour détruire un homme innocent. Que quelqu'un doit te donner une leçon. Qu'il va te faire payer pour ce que tu as fait. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, traitant cette information. La détective Walsh avait eu raison. Andrew était désespéré, et les gens désespérés étaient dangereux. Benny, je veux que tu sois très prudent pendant les prochaines semaines. Varie ta routine, surveille tes arrières, ce genre de choses. Et toi? Je peux prendre soin de moi. Mais en le disant, j'ai réalisé que je n'en étais plus si sûr. J'avais été tellement concentré sur la destruction de la vie professionnelle d'Andrew que je n'avais pas envisagé ce qu'il pourrait faire quand il n'aurait plus rien à perdre. Ce soir-là, je suis rentré chez moi par les rues calmes de mon quartier, vérifiant mon rétroviseur plus souvent que d'habitude. La maison semblait vide sans Vivian, mais c'était un vide paisible. Plus de mensonges, plus de faux semblants, plus de marches sur des œufs autour de quelqu'un qui me méprisait secrètement. Je préparais le dîner quand on a sonné à la porte. À travers le Judas, j'ai pu voir Andrew Phrasé debout sur mon porche. Il se balançait légèrement, et ses vêtements étaient en désordre. Ivre, en colère et imprévisible.
J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Andrew, que veux-tu? Nous devons parler. Ses mots étaient pâteux, ses yeux vagues. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as bu. Tu parles que j'ai bu. Tu as détruit ma vie. Tu m'as tout pris. Tu as détruit ta propre vie quand tu as décidé de coucher avec ma femme. C'est des conneries, et tu le sais. Ce que Vivian et moi avions, c'était réel. On s'aimait. Vous vous aimiez? C'est pour ça qu'elle a quitté la ville hier? Son visage s'est décomposé. Elle va revenir. Une fois que tout ça se sera calmé, une fois que les gens auront oublié, elle reviendra. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Andrew, Vivian t'a utilisé. Elle voulait de l'excitation, de l'aventure, quelque chose pour se sentir jeune à nouveau. Mais quand les choses sont devenues difficiles, quand sa vie confortable a été menacée, elle a fui. Comme elle le fait toujours. Tu mens. Vraiment? Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Quand a-t-elle répondu à tes appels pour la dernière fois? Il m'a fixé à travers l'entrebâillement de la porte, et je pouvais voir la vérité s'installer. Vivian l'avait abandonné, tout comme elle avait abandonné notre mariage dès qu'il était devenu gênant. Tout ça, c'est de ta faute, dit-il doucement. Non, Andrew. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as fait le choix d'avoir une liaison avec une femme mariée. Tu as fait le choix de te moquer et d'humilier son mari. Tu as fait le choix de gérer ton entreprise en dehors des limites de la loi. Je me suis juste assuré que tu en subisses les conséquences. Conséquences? Il rit amèrement. Tu veux parler de conséquences? J'ai tout perdu. Mon entreprise, mes employés, mon avenir, tout ça parce que tu n'as pas supporté que ta femme préfère un vrai homme. Un vrai homme ne couche pas avec la femme d'un autre. Un vrai homme ne se cache pas derrière un poste gouvernemental pour se venger. Je ne me suis caché derrière rien du tout, Andrew. J'ai utilisé les outils à ma disposition, tout comme tu as utilisé ta position pour séduire ma femme. La différence, c'est que ce que j'ai fait était légal. Il pressa son visage contre l'entrebâillement, son haleine empestant le whisky. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. Rentre chez toi, Andrew. Dessoule. Et reste loin de ma maison. J'ai fermé la porte et verrouillé le pen dormant, écoutant ses pas s'éloigner sur les marches du porche. Par la fenêtre, je l'ai regardé tituber jusqu'à sa voiture et s'éloigner, zigzagant légèrement alors qu'il naviguait dans la rue résidentielle calme. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû signaler les menaces, la conduite en état d'ivresse, l'instabilité évidente. Mais une partie de moi, celle qui avait systématiquement détruit sa vie au cours des 2 dernières semaines, voulait voir jusqu'où il tomberait avant de toucher le fond. C'était une erreur que je regretterais pour le reste de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de coups violents sur ma porte d'entrée et au son de sirènes au loin. J'ai enfilé une robe de chambre et suis descendu en titubant, plissant les yeux contre la lumière matinale. 2 policiers se tenaient sur mon porche, leurs expressions sombres. Inspecteur Harlow? Je suis l'agent Martinez. Voici l'agent Chen. Nous devons vous poser quelques questions sur Andrew Frazee. Mon sang se glaça. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il a été retrouvé mort dans sa voiture ce matin. Accident de la route impliquant un seul véhicule sur la route 295. L'enquête préliminaire suggère qu'il était en état d'ébriété. Je me suis effondré sur une chaise, le poids de la nouvelle me frappant comme un coup physique. Oh mon Dieu! Monsieur, nous comprenons que vous avez eu des conflits récents avec Monsieur Frazee. Pouvez-vous nous parler de votre dernier contact avec lui? Je leur ai raconté la soirée précédente, la visite d'Andrew en état d'ivresse, ses menaces et son instabilité évidente. Ils ont pris des notes, posé des questions de suivi et m'ont assuré qu'il semblait s'agir d'un tragique accident plutôt que de quelque chose de plus sinistre. Après leur départ, je suis resté assis dans ma cuisine pendant un long moment, fixant le mur et essayant de comprendre ce qui s'était passé. Andrew Frazee était mort. L'homme qui avait volé ma femme, s'était moqué de mon mariage et avait menacé ma vie était parti, éliminé par son propre désespoir téméraire. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. La victoire. La justice rendue. Au lieu de cela, je me sentais vide. Mon téléphone a sonné vers midi. C'était Vivian,
appelant de la ville où elle s'était enfuie. Ellie, j'ai entendu pour Andrew. Ça va? Ça va. La police a dit qu'il avait bu. Qu'il était venu te voir. C'est vrai. Il était en colère, ivre, il proférait des menaces. Je lui ai dit de rentrer chez lui. Il y eut une longue pause. Tu penses que c'est de notre faute? Notre faute? Même maintenant, après tout, elle essayait de partager le blâme. Non, Vivian. C'est la faute d'Andrew. Il a fait ses choix, et il a vécu avec les conséquences. Toutes. Ellie, je suis désolé. Pour tout. Pour la liaison, pour les mensonges, pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais rien de tout ça. Non, en effet. Y a-t-il une chance? Qu'on puisse essayer d'arranger les choses? Aller en thérapie, recommencer à zéro. J'ai regardé autour de la cuisine vide, les papiers du divorce encore éparpillés sur la table, la vie que j'avais construite et détruite en l'espace de 2 semaines. Non, Vivian. Il n'y a pas de retour en arrière. Je comprends. Sa voix était petite, défaite. Je signerai les papiers. Tout ce que tu veux, je le signerai. Après qu'elle a raccroché, je suis sorti et je me suis tenu dans mon allée, regardant la maison que Vivian et moi avions partagée pendant 15 ans. Les voisins devaient probablement regarder depuis leurs fenêtres, chuchotant sur le scandale qui avait consumé le couple tranquille au bout de Maple Street. Qu'ils chuchotent. Qu'ils jugent. J'avais eu ma vengeance, détruit mes ennemis et prouvé que le mari ennuyeux n'était pas aussi impuissant que tout le monde le pensait. Mais alors que je me tenais là, sous le soleil d'automne, entouré des décombres de plusieurs vies, j'ai réalisé que la victoire avait un goût auquel je ne m'attendais pas. Elle avait le goût des cendres. 6 mois plus tard, le divorce était définitif. Vivian avait déménagé à Seattle, pris un emploi dans une organisation à but non lucratif et commencé ce qu'elle appelait « une vie plus simple ». Nous ne communiquions que par l'intermédiaire d'avocats, partageant les biens et les souvenirs avec l'efficacité froide d'une transaction commerciale. Techflow Solutions avait été dissoute, ses actifs restant vendus pour payer les créanciers et les anciens employés. L'immeuble de bureaux sur Exchange Street abritait maintenant un nouveau locataire, une société de marketing spécialisée dans la gestion de la réputation à un service qui aurait peut-être sauvé Andrew Frazee s'il avait pensé à l'utiliser. J'ai gardé mon poste à la commission des licences, bien que l'enquête pour corruption ait laissé une tâche qui ne s'effacerait jamais complètement. Mes collègues me traitaient avec un mélange de respect et de méfiance, ne sachant pas si j'étais un fonctionnaire dévoué ou un homme dangereux qui avait utilisé sa position pour une vengeance personnelle. Peut-être que j'étais les deux. La maison de Maple Street semblait différente maintenant, plus grande en quelque sorte, sans le poids des secrets et des mensonges qui pesaient sur chaque pièce. J'avais redécoré, jeté les meubles qui me rappelaient Vivian, et créé des espaces qui étaient entièrement les miens. Cela aurait dû être un nouveau départ, une chance de recommencer, de retrouver le bonheur. Mais tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que mes pensées se tournaient vers l'intérieur, je ne pouvais échapper à l'image de la voiture d'Andrew Frazee enroulée autour d'un arbre sur la route 295. Je ne pouvais oublier le regard dans ses yeux quand il a réalisé que Vivian l'avait abandonné. Je ne pouvais me défaire du sentiment que j'avais poussé un homme désespéré au-delà de son point de rupture et que je l'avais regardé tomber. J'avais eu ma vengeance. J'avais prouvé que les actions ont des conséquences, que la trahison a un prix, que le « mari ennuyeux » pouvait être plus dangereux que quiconque ne l'imaginait. Mais en détruisant mes ennemis, j'avais aussi détruit l'homme que j'étais autrefois, l'homme qui croyait au pardon, aux secondes chances, à la possibilité que les gens puissent changer. Cet homme était parti, remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus calculateur. Quelqu'un qui comprenait que dans un monde plein de prédateurs et de proies, il valait mieux être le chasseur que le chassé. J'ai levé mon verre de bourbon vers le salon vide, portant un toast aux fantômes de ma vie passée. Le voyage est annulé, ai-je murmuré dans l'obscurité. Ainsi que tout le reste. Et dans le silence qui a suivi, j'ai enfin compris le véritable coup de la vengeance.